il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos ailes, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Qu'est-ce que j'entends? Monsieur Louis, milord, c'est pas l'entre-deux-guerres. Et alors? Le beau, c'est le beau. Le beau n'a pas d'attache. Le beau de tous les temps. Et moi, je suis un passeur de mots, un passeur d'émotions. Alors, c'est quoi l'entre-deux-guerres? C'est 20 ans de bouleversement, d'avancées techniques, scientifiques, sociales. Le BCG, la pénicilline, John Reinhardt, Louis Armstrong, Joséphine Baker, le poiléro de Ravel, la crise de 29. Merci Wiki. Alors revenons à nos moutons. Le cheval. Comme ils le disent si bien, l'avenir est en marche. Les chevaux disparaissent et sont remplacés par le moteur. Nous les délaissons et le cheval change de statut. Comme il l'utilise, il devient animal de loisir, de sport, animal de communication, mais certainement plus l'animal de compagnonnage qu'il a été. Eh bien, cette là quand même, ça doit vous faire du bien, hein. Parce que regardez la bouille de vos petites là, elle est déjà toute rosée par le soleil. Ouais, ça doit bien vous changer quand même, hein. Parce que quand c'est pas l'odeur du crottin qui vous rentre dans le gosier, dans le nez, c'est l'odeur des fumées noires qui vous dévorent de l'intérieur. Oh, je vous comprends tellement, mademoiselle Marguerite, parce que si nous avons su nous occuper des tonnes et des tonnes de crottins qui envahissaient les rues de Paris, je ne suis pas sûr que nous saurons recycler les fumées noires. J'aimerais bien savoir ce qu'il adviendra. Ah, si je pouvais connaître le futur. Moi je pense quand même que dans le futur, on a toujours le nez dans la fumée et les pieds dans la mer. Allons, voyons. Donc le fumier, enfin, les excréta. C'est-à-dire, jolie mademoiselle Marguerite, les substances rejetées hors de l'organisme, déchets de la nutrition et du métabolisme, enfin, tout ça a été épandu autour de Paris, dans les champs, et puis, un agronome de Louis XIV à Versailles avait sélectionné parmi tous les agarés les meilleurs champignons de couche. Et c'est sous Napoléon que la culture du champ de la culture s'est répandue dans les catacombes, dans les anciennes carrières à proximité de Paris, avec
le fumier de cheval pour faire le compost nécessaire. Oui, le champignon de Paris. Oui, quoi. tout à fait, le champignon de Paris. Et tout cela grâce au recyclage. Eh oui, on voit souvent dans nos rues les recycleurs avec leurs carrioles sillonner les rues de l'Hexagone. Ah, nos bons chiffonniers. Alors, pour le crottin, moi je suis d'accord, c'est facile à transporter. Alors là, pour les fumées noires, bah je vois pas comment on peut les mettre dans une carriole, moi, hein. Ouh, Ouais. vous avez un joli sens critique, mademoiselle. Une très jolie répartie. Marie? Coucou ma Marie. Ça va ma Marie? Oula. Oula. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais là? Si Colette ne pousse pas de les frais. C'est encore la petite qui enguirlande la grande. Non mais c'est vrai quoi, c'est pas le bon sens ça. Non, non mais si. Regarde, goûte. Oh bah. C'est bon hein? C'est sacrément bon. Merci. Et je bois. On laisse la grande ville pour l'herbe fraîche. Mais enfin, un bon repos au bon air ne doit pas faire oublier les affaires. Mon âne et moi, on ramasse le bois mort et on le vend dans le village un peu plus loin en contrebas. C'est bien long. Alors même si j'aime mon âne, si j'aime sa solitude, ben oui, mon âne n'est pas un cheval. Un cheval, ça a besoin du troupeau. Il a besoin du groupe pour prendre la fuite. Mais moi, mon âne, il vit seul et il reste immobile quand il a peur. Alors vous, là, bah là, c'est sûr, vous lui faites peur. Oh, non. Non, mais il n'avancera plus. Voilà. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Vous devez acheter mes fagots. Je vais tout ça. Elle a bien raison, cette petite Marie. Jadis, on ramassait le bois mort dans les parcs publics. C'était même une activité d'utilité publique. On ramassait le bois mort, on le chargeait sur les bas de l'âne, et ensuite ce bois, on le vendait, éventuellement. Ni avec les riches pour se payer du bois de coupe, ceux qui pouvaient payer. Le bois mort était l'activité des pauvres. Une expression, rompre le bois. Les perches de bois sèches étaient à même le sol et on tapait dessus avec les basses pour pouvoir les brûler dans la cheminée, le poêle. C'est vrai, l'âne n'est pas un cheval. Le cheval est un animal grégaire qui vit en troupeau. L'âne aussi, mais bien souvent dans sa vie, il peut être solitaire. La défense du cheval, c'est la fuite, le galop. L'âne, c'est l'immobilité. Dans le paysage, il va trouver un arbre, un rocher, se cacher, faire du mimétisme pour échapper aux prédateurs. L'idiot usera du bâton, l'âne restera immobile, c'est sa défense. Marguerite! Marie! Qu'est-ce que vous faites là? Si Colette ne bouge plus, si l'âne ne bouge plus, plus de lait frais, plus de bois mort. Et voilà, c'est encore la petite qui enguirlande à la grande. Oh! C'est pas le bon sens, ça! Oui! Ah bah oui, bah la compagnie, c'est Louise, la petite dernière. Mais Marguerite, c'est quoi? Attends! Goûte ça. Comme c'était avec maman.
froid. C'est vrai. Oui. Merci, madame. Merci, monsieur. Madame, je suis ta sœur. Oh! Oh! Mais quel bel animal! Un poney Shetland! À la robe crémolo et aux yeux bleus. Splendide! Animal de travail et enfant de labeur. Comment? Mon cher Jean, animal de travail, enfant de labeur, mais enfin, quelle expression, vraiment! Mes amis, figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, des hommes, des femmes et même des enfants travaillaient dur au fond des mines à charbon irlandaises. On utilisait même l'animal. Au Royaume-Uni, après l'interdiction du travail des enfants vers 1850, on a alors utilisé les petits traits pour tirer au fond des mines à charbon irlandaises les chariots. Seuls les mâles étaient utilisés pour cette tâche, pas de femelles, vous imaginez? De nos jours, on commence à les remplacer. Les poneys, les femmes, enfin... Oh! C'est vrai que de temps en temps, il y a du bon à utiliser la machine. Oui, et je dois l'avouer ici, il y a du bon de temps en temps, mon cher Jean. Il y a des avantages, hein, parce qu'une machine, ça parle pas, ça râle pas. Nous, on est comme notre poney. Gentille, généreuse, mais têtue. Et c'est bien heureux aujourd'hui qu'on interdise le travail des enfants, ou même des poneys au fond des trous. Vous imaginez notre monde moderne autorisant le travail des enfants. On n'est pas à l'âge de pierre, oh gneu, non. On est en 1930. Et si aujourd'hui on créait des machines, bah pour les enfants, c'est bien. Les enfants restaient des enfants et jouaient à la poupée. À mon avis, notre poney, il est bien d'accord avec lui. Mon poney est l'ami des enfants. Tiens, les filles, vous feriez pas monter les petites sur le poney? Oh non, vous feriez ça? Bien sûr qu'on ferait ça. Apolline, Rosalie, hein, vous feriez ça? C'est merveilleux, c'est fantastique. Oh là là, l'émotion, vraiment. Attention, Apolline. Oh là 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 là, vous vous tenez bien, hein? Et voilà un enfant heureux. J'avoue, je suis impressionné. Je ne suis jamais, jamais monté sur un cheval. Quand même le plus doux, le plus gentil des poneys. J'avoue devant vous ma peur de ce bel animal. Ma Marie, t'entends ça? Le petit gars de la ville, il est jamais monté sur un cheval. Toi, Moisette. Mazette. Mazette, ne rajoutez pas. Ne chargez pas mon fardeau. Dois-je entendre ce petit mot? Une mazette. Un mauvais petit cheval. Mais non, mon bon prince. Mais non, Mazette, chez nous, c'est un beau mot. C'est le souvenir d'une maman qui me courait après, qui me disait « Ah, ma petite Marguerite, file donc ma petite Mazette, sinon... pam, pam, cucu !» Oh, d'accord. Alors sinon, Marguerite ne va pas tarder à prendre sur vous. Vous voilà prévenu, mon cher Jean. Alors, je dois bien avouer que si, pour mes chevaux, je m'y connais un peu, en ce qui concerne la jante féminine, je n'y connais rien. Je n'y comprends rien, c'est un véritable mystère pour moi. Mais je ne peux pas laisser un ami dans la désespérance, n'est-ce pas, mesdames? Non. Pas. Hein? Il nous faut agir urgemment. Nous devons agir très vite. Et je vais m'appeler à faire de vous un valeureux cavalier. De moi, je vais appeler mon cocher, monsieur Louis, pour qu'il vous amène ici la plus belle accunée sur laquelle vous pourrez faire vos premiers pas. Mais dans un premier temps, nous allons faire une petite leçon de montage. Donc, figurez-vous que mes mains sont comme des étriers, Un étrier. dans lequel vous allez mettre votre petit peloton. D'accord. Et pousser en prenant appui sur mes épaules. je pour- pousse. Non, dans mes mains, Dans vos moi, mains. monsieur
Voilà. Vous poussez, allez-y. Oui, non, l'autre pied. L'autre pied, mon cher ami. Voilà, l'autre pied. Prenez bien appui. Voilà, prenez bien appui sur. Ouais. Voilà. Vous appuyez bien, vous poussez. Allez, hop là. Alors voilà, on la tienne. Là, j'y suis. Il faut bien tenir. Alors, il y a le pas, il faut pas trop encore. Le pas, et alors il y a le trot, évidemment le trot. Il y a le galop de cavalerie. Le galop, mais ça sera, voilà. Le galop, ça sera pour une prochaine leçon. Je pense que vous maîtrisez parfaitement. Mon ami, vous êtes prêt? Courage, vous allez y arriver. Monsieur Beauchemin, vous m'avez fait demander. Oui, je vous en prie, enseignez à mon ami. J'ai entendu que vous demandiez une de nos plus belles juments. Oui. Monsieur Duval. Oui. Vous vouliez monter à cheval, je crois. Allez-y, mon ami, allez-y. Aux écuries Beauchemin, on monte à cheval avec un montoir. Cela évite au cheval d'avoir bien des souffrances, de faire tourner la sangle, de blesser le cheval au garrot. Je vous en prie, Mademoiselle Marguerite. Ceci est... Oui. Oh, bravo, mon ami. Oh, vraiment. Vous êtes magnifique. Oh, mes amis, nous vivons ici des moments magiques. Au pas serein de l'animal, les voilà partis vers de nouvelles aventures. Tout ceci est tellement beau, tellement émouvant, tellement que je serais prêt à parier mon chapeau quand je l'aurai retrouvé. Que si cette rencontre d'aujourd'hui avec vous, Marie, Louise, Marguerite, est née de ces moments si simples, si vrais, dans cet écrin de verdure entouré de ces animaux, de ces chevaux, de ces ânes, de ces moutons, c'est que nous avons su prendre le temps de respirer, prendre le temps de prendre le temps d'écouter battre le cœur. Le cœur du monde. Oui, tout à fait, Marie, le cœur du monde. Rien que ça. Rien que ça. Eh bien, le poète ferait bien de redescendre un petit peu sur tout. C'est juste un jeune gars et une jeune fille qui ne demandent qu'à se pécoter. Tout de Bah même. oui, à s'embrasser et puis youp, on se cache dans les blés. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste un peu dans l'ordre des choses. C'est bien sensible. Oui, je le suis. Je suis un nostalgique. J'aime la douceur de la vie, voilà tout. Je préfère un bon verre de vin à une mauvaise bière. Je préfère un beau mot poétique à une longue tirade ennuyeuse. Et je préfère de loin le pas, le son du pas des chevaux qui martèlent mon cœur au bruit du moteur à explosion. Facile de dire tout ça. Quand on a eu la chance d'aller à l'école, à l'ombre de la pauvreté, le nez dans la belle porcelaine de Longchamp. Hein? Oui, mademoiselle Marie. Je ne veux pas me plaindre ici. J'ai été bien loti, c'est vrai. Mais je ne veux pas m'en excuser, ni faire le malin d'ailleurs. J'avais raison, Albert. Je peux dire Albert. Albert, tout court. Arrête, c'est joli, Albert. Et puisque nous parlons d'une vie bien d'hier, de bien avancée, sachez, Marie, que si vous le souhaitez, nous serions
heureux de vous offrir cette chance-là. Si vous le désirez, à vous les grandes écoles. Votre vif esprit le mérite, Marie, croyez-moi. C'est une excellente idée, n'est-ce pas, Mamou? Tout à fait, maman. Albert, madame, ça intervient trop vite. Je suis flattée, si, c'est vrai. Oh, tu chignoles. Ça me touche dans un sac à papier. Juste la musique, là, tout foiré. Ma Louise, voilà. Tu as raison. Une grande sœur devrait montrer l'exemple et ne pas dire de bien mot. Je suis grande maintenant. Je comprends mieux les choses et l'école ne m'apprend pas rien. Ou pas grand-chose. C'est pour elle que vous devriez offrir ce beau cadeau. Mais Marie, elle le mérite. Oui, ta grande sœur a raison. Cela me paraît juste et évident à présent. Va vite préparer quelques affaires et viens avec nous à Paris, petite Louise. Comme ça, à l'improvisade, de vous composer modestement, mesdames, une ballade. Et tel Cyrano saisissant son espadon, j'empoigne mon saxophone et... Ah, quels sont mais quels sont ces amoureux qui nous reviennent? Leurs cœurs unis, les yeux brillants, quoi qu'il advienne. Tapis